Chaque jour dans la France Bouge, on se pose, on découvre l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'un produit qui existe depuis longtemps en France et qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, la haute couture qui a le souci du détail, ceintures, sacs, bijoux qui sont présents sur les podiums de la Fashion Week. Et depuis plus de 100 ans, ces accessoires de luxe sont la spécialité de la maison Hamon à Paris. Ce sous-traitant des grandes marques de l'avenue Montaigne nous a ouvert les portes de son atelier. Reportage Solène Godin. Dans une petite rue de Paris, derrière les grandes fenêtres d'un bâtiment construit dans un style Eiffel, une trentaine d'artisans s'affairent. Dernière ligne droite pour ces accessoiristes, ils doivent terminer une collection d'ici à quelques semaines. Sous l'œil attentif de Jean-Marc Sylvestre, directeur général de la maison Hamon, un sac en perles prend forme. Là, vous voyez Mélissa qui est en train de travailler des perles, tout ça 100% à la main, avec une pince, avec le sourire en plus. Mélissa mixe des savoir-faire autour de la broderie, autour du cuir. Labellisée entreprise du patrimoine vivant, la maison Hamon perpétue les savoir-faire artisanaux. Là, Pascal, il prépare en fait des éléments qui sont à partir de cuir. On va retrouver des gens qui vont faire du modélisme, qui vont faire du prototypage de bijoux. Donc il est important que tout le monde soit flexible, agile et sache travailler les uns avec les autres, mais nous essayons de mélanger ces savoir-faire qui donnent des produits extraordinaires. Des accessoires pour la haute couture ou pour des expositions comme ce cœur de 20 cm. C'est un cœur fait avec des strass qui est crocheté à la main avec du fil de laiton. Je vais vous le montrer par transparence. Vous remarquez à l'intérieur que c'est du vide. Et là, ce sont des heures, des journées en fait pour arriver à faire ce produit-là. Un des savoir-faire particuliers de Maison Hamon, ce sont des fleurs où on vient mélanger du tissu, du cuir et des éléments liés aux bijoux. Dans les sous-sols de l'atelier reposent des échantillons des collections passées. Des centaines de sacs, des milliers de chaînes, des parures, des bijoux, des ceintures. Une en particulier a fait la renommée de cette entreprise grâce à une star des années folles. Voilà, je me ramène. J'ai vu dans les années 20, Miss Tinguette qui avait besoin de bouger, avec Edgar Hamon en personne, avait en fait mis au point cette ceinture qui était révolutionnaire à l'époque par sa capacité à rendre les vêtements souples. Ici, pas d'inventaire, ces précieuses archives dorment dans des boîtes. Autrefois destinées à l'entrepôt de lingots d'or, elles conservent aujourd'hui la mémoire centenaire de la maison Hamon. Et c'était la saga du jour racontée aujourd'hui par Solène Godin, la maison Hamon depuis 1919. Vous vous rendez compte, Véronique Beaumont ? Oui. Oui, tout à fait. C'est ça notre savoir-faire français. Notre savoir-faire, et il y a quelque chose, le patrimoine, la culture, le patrimoine, cette exception, c'est très très important. Et c'est vrai que nous, on connaît ça, je vous le disais en introduction, on a nous aussi notre patrimoine. Et d'ailleurs, en 2024, nous l'exposerons et nous l'ouvrirons au public également, dans un nouveau bâtiment. Où ? À Pantin. À Pantin. Voilà. Allez, vous reviendrez aussi nous en parler. C'est déjà la fin de votre